Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser, comme à notre habitude, à mon top 5 des cryptos, plutôt altcoins, sur lesquels je crois le plus sur mes investissements en DCA pour ces prochaines semaines. Tu n'es pas le sans le savoir, nous sommes en plein bear market et pour moi c'est l'une des meilleures possibilités d'investissement qu'on a jamais connues depuis 1 an et demi. C'est-à-dire tout simplement que la plupart des altcoins, s'étant bien cassé la gueule, connaissent des prix qu'on a connus sur la moitié de l'année 2020. L'intérêt de ce top, et tu le sais bien mais je préfère le rappeler, c'est de pouvoir te mettre en avant les projets altcoins qui ne sont pas forcément les plus connus pour que tu puisses piocher les projets qui t'intéressent sans bien entendu faire de all-in, puisque je le rappelle, il est toujours très important de se diversifier avec du Bitcoin, de l'Ether avec une plus forte capitalisation pour avoir moins de volatilité au niveau de ton portefeuille, mais aussi avoir des stablecoins pour pouvoir racheter, et on le verra ensemble dans la stratégie et l'analyse de début de vidéo, en DCA sous forme de temporalité ou en passant par des achats par palier priorisé que je te mets d'ailleurs souvent en avant sur Telegram. Tu peux nous rejoindre en haut de la description. N'oublie pas aussi de continuer à faire tes recherches de ton côté, puisque je ne suis pas conseiller en investissement, tu le sais, je suis juste un mec dans son bureau qui te parle crypto depuis plusieurs années maintenant. Bref, en tout cas, comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur coin bleu, ça ferait extrêmement plaisir pour le boulot, la positive attitude, etc. À t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Trêve de bavardage, nous on est parti. Comme on l'avait vu sur une précédente vidéo il y a à peu près 2 semaines sur la chaîne, on a vu ensemble les différentes stratégies que tu peux adopter pour pouvoir acheter au bon moment sur le marché crypto. Que ce soit vis-à-vis de stratégies court, moyen, long terme, ce que je te conseille de prioriser sur ce type de période, c'est de l'achat en DCA, comme je le disais, par période ou par palier. La stratégie DCA la plus connue, c'est tout simplement de pouvoir acheter par exemple toutes les semaines, tous les mois de la crypto. Pour faire vite, pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo précédente, eh bien ça te permet de prendre du recul sur la situation sur le marché crypto, ne pas avoir d'euphorie justement à l'achat ou à la vente justement quand on repart sur un bull run ou quand on est sur un bear market, puisque tout simplement, tu le sais bien, sur du moyen long terme, ceux qui achètent justement sur des baisses sont généralement ceux qui font des bénéfices, et vice versa, ceux qui achètent sur des hausses sont généralement ceux qui font des pertes sur le marché. C'est un juste équilibre, puisque tu le sais bien, la crypto ne crée pas de valeur. Si certaines personnes gagnent sur le marché, c'est bien qu'il y en a certaines qui perdent. Donc du coup, il faut réussir à adopter les bonnes stratégies, et ce DCA en temporalité pour moi fait partie des meilleures stratégies sur ces périodes de bear market, et c'est pour ça que j'insiste dessus. La deuxième possibilité de DCA que tu peux faire, c'est celle que je priorise moi en ce moment, c'est de pouvoir prendre en base le Bitcoin et ses paliers de résistance. Je pense par exemple aux 20 000 $ du Bitcoin qui ont malheureusement été passés, les 17 000, 18 000 $ du Bitcoin qui sont par exemple le point ATH qu'on avait connu en 2017, mais aussi un petit point support qu'on avait connu en 2020 au stade donc des 18 000 $, ce qui donc nous fait un très bon point d'entrée sur le marché quand on arrive à toucher ces 17-18 000 $. La preuve étant, quand on l'a touché, on a remonté aux 21 000 $. La question par contre qu'on peut se mettre en avant et qui est quasi impossible à répondre avant de le connaître, c'est est-ce qu'on va aller plus bas ou pas. Et donc à ce moment-là, si on va connaître plus bas, ce qui sera intéressant, c'est de trouver les nouveaux points planchers du Bitcoin pour pouvoir réinvestir sur le marché en général et non pas seulement sur du Bitcoin, puisque tu le sais bien, le Bitcoin représente la météo un peu générale de notre marché crypto. Donc quand on arrive sur un certain palier du Bitcoin, personnellement, je me rachète des altcoins, même si je m'expose plus au risque via la plus faible capitalisation de ces cryptos, et bien ça me permettra d'en tirer des très gros bénéfices sur des bons projets bien entendu, sur justement les potentielles reprises futures. D'ailleurs, petite parenthèse, certaines cryptos comme le Polygon ou l'Atom que j'ai déjà présenté dans les anciens tops de ces derniers mois, malgré le contexte et justement la chute de la majorité des cryptos, on aura connu ces derniers jours des rebonds à quasiment plus de 30% en 24 heures, ce qui fait qu'il n'y a au final pas eu énormément de pertes sur certains des actifs que j'ai déjà pu te présenter malgré le bear market. Du coup, pour faire un petit résumé de cette stratégie, continue à bien te diversifier, prends ce top 5 d'altcoins comme un 15-20% de ton portefeuille global pour éviter de trop t'exposer au risque potentiel d'une continuité de chute, et continue à investir régulièrement sur cette période de baisse pour pouvoir faire exploser ton portefeuille lors de la reprise des cryptos, puisqu'on va pas se cacher, on est quand même sur l'explosion aujourd'hui de toutes ces technologies, c'est tout récent, donc c'est normal que ça soit très volatile, surtout sur une période de récession, puisqu'on est sur un tout nouveau marché et que c'est ces nouveaux marchés qui logiquement s'en prennent le plus dans la gueule
en plus du fait que, à la différence de la bourse, la crypto-monnaie est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc du coup, on est vraiment impacté par l'euphorie et les peurs du marché et des investisseurs mondiaux en général. Bref, maintenant qu'on a vu tout ça, on est parti pour le top 5 de ces prochaines semaines. La première crypto que j'ai à te présenter, tu l'as sûrement vu derrière moi depuis le début de la vidéo, c'est tout simplement notre cher Aave que je n'ai pas présenté sur la chaîne depuis un bon petit bout de temps. Mais aujourd'hui, pour moi, il est très intéressant de pouvoir se placer dessus, étant donné que le Aave a connu une division par 10 vis-à-vis de son ancienne ATH. L'écosystème décentralisé autour grandit au fur et à mesure avec énormément de gros projets. Je te laisserai regarder ça plus en profondeur si le projet t'intéresse. En plus d'être tombé bien en dessous de sa zone de rechargement, ce qui fait tout simplement, et tu le sais bien, qu'on va aller normalement remonter dans cette zone. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on est encore juste en dessous pour retrouver logiquement des prix sur des rebonds qui peuvent être vraiment intéressants. Je te dis ça tout simplement puisque personnellement, j'ai commencé à recharger en DCA sur cette fameuse crypto il y a quelques jours et je me suis permis déjà de faire du plus 30 à 40% depuis le rebond qu'on a connu entre les 17 et 21 000 $ du Bitcoin. Pour le Aave, ça n'aura pas été qu'une augmentation de 10%, mais une augmentation de quasiment 40% en quelques jours seulement. Le Aave a donc aujourd'hui des reprises très nerveuses te permettant de pouvoir fructifier malgré cette temporalité extrêmement instable. Bien entendu, si le Bitcoin chute, si on connaît une crise mondiale liée par exemple à la récession qu'on connaît aujourd'hui, eh bien entendu, il ne faut pas perdre à l'esprit que ça sera très compliqué pour le Aave ou pour n'importe quel altcoin ou crypto de prendre de la valeur en contre-courant du marché. La deuxième crypto de ce top 5, je te l'avais déjà présenté il y a 2 mois, c'est le Polygon. Il a justement pu tenir des positions mais surtout reprendre en couleur justement sur ces fameux rebonds. Ces derniers jours pareil, il aura pu enregistrer quasiment du 30% d'augmentation sur un simple petit rebond, ce qui montre vraiment la puissance du fondamental et justement des investisseurs qui croient dans le projet malgré cette période de chute. C'est donc, tu l'auras compris, une des cryptos sur lesquelles je favorise mon DCA sur ces prochaines semaines pour pouvoir fructifier sur du moyen long terme. La troisième crypto de ce top pour juillet, août, en tout cas ces prochaines semaines, eh bien c'est tout simplement notre cher Quant. Quant est une crypto qui a plutôt bien survécu entre guillemets à la correction qu'on aura connue ou plus particulièrement au bear market puisque vis-à-vis de son ancienne ATH on n'a fait qu'une division par 4 à la différence de beaucoup d'altcoins où on aura connu une division par 10 comme notre cher Aave. L'intérêt de ce Quant te permettra justement d'avoir un petit peu moins de volatilité, tu le verras de toute manière avec les 2 prochaines cryptos que je vais te présenter. Ici on va aller chercher des altcoins avec une moins forte volatilité pour pouvoir se sécuriser tout en plaçant des jetons sur des actifs qui peuvent faire du très belle performance sur une suite moyen long terme. Tu l'auras remarqué depuis tout à l'heure, je ne te parle pas de court terme puisque sur une période de forte volatilité du marché, c'est quasiment impossible de prédire à l'avance ce qui va se passer dans une semaine. Donc c'est pour ça qu'il est tout à fait cohérent de penser à une stratégie qui va se baser sur plusieurs mois voire plusieurs années pour être sûr de nos placements. Pour en revenir à nos oignons, comme la plupart des actifs que je te présente là, on est sur une zone de rechargement très intéressante, voire en dessous de cette zone de rechargement. Donc on est sur un très bon moment pour investir, même si on peut chuter encore sur les prochaines semaines. D'ici quelques mois, quelques années, ce seront à mon avis des prix qu'on ne connaîtra plus du tout, comme ceux qu'on aura connus après le Covid-19 en 2020. Pour rappel, pour ceux qui flippent le plus sur ce genre de période, qui n'arrivent pas à prendre le recul, sachez que tous mes investissements sur le Covid-19 ont été vraiment ceux qui ont été le plus rentables, notamment avec cette fameuse crypto que je vais te présenter juste là, que tu dois à mon avis connaître si tu suis déjà la chaîne. C'est tout simplement le Chainlink qui a un très gros fondamental sur l'écosystème crypto en général. Pour faire très vite, c'est ce qui permet de faire entrer des informations du monde réel dans tout ce qui est la blockchain, donc la crypto, les NFT et plus particulièrement le metaverse. Et donc grâce à son système d'oracle, le Chainlink est le monopole de cette transmission d'informations. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, du fondamental comme ça ne pourra que reprendre à la hausse justement
justement sur les prochaines périodes, et ça permet aussi de se sécuriser puisque tu le sais bien, les crises ça permet de faire un bon ménage dans les mauvais projets entre guillemets, et je sais très bien que même après la pire des crises du Chainlink, on en aura toujours, il y aura toujours une capitalisation intéressante dessus puisque de toute manière on en aura toujours besoin si on veut évoluer dans ce système, dans ces évolutions là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui pour moi, le fait que le Chainlink soit sur une bonne zone de rechargement à seulement 7 $, et bien se diversifier avec ce genre de token, c'est extrêmement intéressant. La dernière crypto que j'ai à te présenter, c'est tout simplement une crypto qui a l'habitude de se faire présenter ces derniers mois sur mes tops. C'est tout simplement le Theta, qui pour moi est complètement sous-évalué, qui le sera peut-être encore sur les prochains mois, prochaines semaines. En tout cas, sache-le, c'est un petit peu cette même thématique d'avoir un fondamental extrêmement intéressant, un quasi-monopole sur le marché des cryptos vis-à-vis de son projet. Je t'invite à aller checker tous ces détails si tu ne connais pas pour pas faire une vidéo trop longue, puisque je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà avec toutes les présentations que j'ai déjà fait dessus. On est aujourd'hui juste en dessous de sa zone de rechargement. Et en plus de ça, on a une stagnation entre guillemets de son prix qui en tout cas n'a jamais vraiment dépassé les 1 $. Aujourd'hui on est à 1,30 $. Le stade de 1 $ du Theta est une très grosse résistance, donc ce qui te permet justement de pouvoir réinvestir tout en se disant qu'au pire des cas ça ne devrait pas non plus s'effondrer encore beaucoup plus que ça l'est aujourd'hui. Ça reste une possibilité, c'est de l'investissement, mais il y a quand même moins de chances que certaines cryptos actuellement sur le marché. Bref, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre ton meilleur coin bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour la positive attitude et pour se donner un peu de force dans ce marché un petit peu rouge et un petit peu difficile à vivre, on va pas se cacher. À t'abonner aussi si ce n'est toujours pas fait, je fais des vidéos quasiment tous les dimanches en crypto et NFT. Tu peux aussi nous rejoindre en haut de la description sur Telegram, tu peux te former dans la crypto complètement gratuitement avec ma formation gratuite. Bref, en tout cas, moi je te laisse, je te souhaite une excellente journée, une bonne soirée. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!